Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, Marco Polo. Tout le monde connaît Marco Polo, ce grand voyageur et marchand vénitien qui a vécu à cheval entre le XIIIe et XIVe siècle. Célèbre pour le voyage qu'il fit en Chine et au cours duquel il rencontre le grand empereur Kubilai Khan, au service duquel il accomplit plusieurs missions durant une période relativement longue. C'est en 1271 que les deux frères, Niccolo et Matteo Polo, ayant déjà visité la Chine dans les années 60 du XIIIe siècle, repartent de Venise avec le jeune Marco, alors âgé de 17 ans, en suivant la route de la soie et des épices, en un voyage qui durera 3 années entières. L'expédition atteindra Saint-Jean d'Acre, puis Mossoul, Bagdad, Kerman, pour traverser ensuite l'Asie centrale et la Mongolie intérieure, avant d'être reçue par la cour mongole, probablement à Kombaluk, ancien nom de l'actuel Pékin, où Kubilai Khan, petit-fils de Genghis Khan, établit la dynastie des Yuan et y règne comme empereur des Mongols et comme premier empereur de Chine. Avec son oncle, Marco Polo est envoyé en légation à Ganzhou, au pied de la Grande Muraille, où il étudie la langue ouïghour. Marco Polo deviendra par la suite enquêteur et messager pour le compte de l'empereur du palais impérial suzerain de la Chine, de l'empire perse et de la Horde d'Or, c'est-à-dire l'immense territoire formé par une grande partie de la Russie actuelle, l'Ukraine, une partie de la Bulgarie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et le Caucase. Marco Polo accomplit ainsi des missions en Chine et jusqu'en océan Indien, en Corée, Birmanie, Sumatra, Cambodge et Vietnam. Le voyage du retour durera de 1291 à 1295 et s'accomplira à travers la mer de Chine et l'océan Indien, en passant par le Vietnam, Sumatra, la Cochinchine, la côte ouest de l'Inde, Ormuz, l'Iran, Constantinople, la Grèce et point d'arrivée à Venise. C'est le récit de ce merveilleux voyage que Marco Polo fait dans son livre « Le devisement du monde » ou le livre de Marco Polo, ou encore le livre des merveilles. J'ai parcouru cet ouvrage pour vous, mais ce ne sont ni les étapes ni les péripéties du voyage que je vais vous raconter, mais j'ai choisi quelques anecdotes qui sont dues au sens de l'exagération dont fait preuve l'auteur, ou qui pourraient paraître invraisemblables pour un lecteur du XXIe siècle, et chez un auteur qui n'arrête pas de ponctuer son récit par l'expression « incroyable mais vrai ». Commençons donc par l'anecdote des porcs-épics qui, lorsqu'on les chassait, selon Marco Polo, s'accolent tous ensemble et lancés contre les chiens les épines qu'ils ont sur le dos. Il évoque également un désert si long qu'il faudrait 1 an pour le traverser dans toute sa longueur, désert hanté par les serpents et au milieu duquel retentissent des tambours invisibles et autres instruments. Pour visiter la ville de Signanfou, il traverse un territoire où, prétend-il, paissent des bœufs sauvages grands comme des éléphants. Il parle ensuite du pouvoir des mages de Kublai Khan, dont il raconte que quand le grand Khan est assis dans sa principale salle, à sa table, il a bien 8 coudées, et que les coupes sont sur le pavé de la salle, loin de la table, bien de 10 pas. Ces sages enchanteurs font tant par leur art et leurs enchantements que ces coupes pleines se lèvent d'elles-mêmes et viennent devant le grand Khan sans que personne y touche, et ils font cela devant 10 000 personnes, et c'est bien l'exacte vérité sans mensonge. Nous voudrions bien croire Marco Polo, qui continue à raconter que dans la contrée qu'il nomme Karajan,
Les habitants vivraient de la chair crue des poules, des buffles et des bœufs, et que ce royaume était aussi fréquenté par des couleuvres et des serpents hideux à voir, longs de 10 pas, qui avaient 2 jambes, armés d'un ongle, placés en avant près de leur tête, qui étaient démesurément grandes et dont la gueule pouvait engloutir un homme d'un seul coup. Prompt à l'exagération, Marco Polo raconte que certaines villes chinoises possédaient 6000 ponts et que rien qu'à Pékin, on trouvait 600 000 maisons, 4000 établissements de bains et 12 000 ponts en pierre. Il écrit également que l'ancienne ville d'Ava possédait une véritable merveille architecturale. 2 tours, l'une construite de pierre et recouverte en entier d'une lame d'or de l'épaisseur d'un doigt, et l'autre revêtue d'argent, toutes deux destinées à servir de tombeau de roi. Toutes deux destinées à servir de tombeau au roi. Restant dans l'hyperbole, Marco Polo rapporte que pendant la fête du début de l'année, les présents faits au souverain consistent en 100 000 chevaux richement caparaçonnés, 5 000 éléphants couverts de beaux draps et portant la vaisselle impériale, ainsi qu'un nombre considérable de chameaux. Évoquant les chasses de Kubilai Khan, Marco ajoute qu'il y est accompagné de pas moins de 10 000 fauconniers, de 500 gerfaux et d'une innombrable quantité d'autours, de faucons pèlerins et de faucons sacrés. Terminant notre anthologie incomparable du livre des merveilles de Marco Polo par l'évocation de l'oiseau roc de la légende qu'il appelle Griffon et qui est capable d'enlever un éléphant dans ses serres. Il fait bon rêver avec Marco Polo. Les aventuriers avec Issam Marzouqi.